Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela, nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être au devant de lui en ce matin et nous célébrons son saint et haut nom. Que le nom de l'Éternel soit à jamais élevé et glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voici, nous sommes encore là pour recevoir la parole du jour et après ce merveilleux chant que nous venons d'écouter pour préparer l'esprit de tout un chacun et rafraîchir la mémoire de chacun, nous allons sans trop tarder passer à la parole du jour et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 7 au verset 9. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: j'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant, son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce je travaille
et que je prive mon âme de jouissance, c'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement à la version français courant où nous lisons le même passage dans Ecclésiaste chapitre 4 du verset 7 au verset 9. Il est écrit: j'ai observé ici-bas une autre situation décevante comme la fumée. Voici un homme absolument seul, sans compagnon, qui n'a ni frère ni fils et qui travaille à n'en plus finir. Il désire toujours plus de richesse, bien qu'il se demande pour qui il travaille et se prive de bonheur. Voilà encore de la fumée sans lendemain, une mauvaise façon d'occuper sa vie. Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Voici ce que le français courant nous donne ce matin et nous allons porter nos regards sur ces deux versions et nous allons rapidement attaquer notre méditation du jour en retournant vers la version Louis II et nous prenons Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 7. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant, son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. J'ai jumelé les deux premiers passages pour vraiment commencer notre méditation de ce matin. Salomon dit encore quelque chose de très frappant, quelque chose de très clair, une vérité incontournable. Il dit: j'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Salomon, dans ses analyses, voit encore quelque chose que l'homme fait ici-bas qui n'apporte aucun intérêt. Et il va et il dit clairement que un tel homme qui est seul et sans personne qui lui tienne de près, il n'a ni fils, il n'a ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Vous voyez, quelqu'un qui en réalité, qui n'a pas vraiment de soutien, qui n'a pas un frère, qui n'a pas une aide, qui n'a pas quelqu'un à côté de lui, mais qui vraiment travaille chaque jour et n'est jamais fatigué de chercher de l'argent. Comment est-ce que nous voulons que une telle personne arrive à satisfaire son âme et à avoir la joie qu'il cherche ou bien la réjouissance qu'il cherche? Des fois, on se demande pour qui en réalité l'homme travaille. Oui, certains peuvent répondre pour dire oui, nous travaillons pour nous-mêmes. Et après, on peut dire oui, on travaille aussi pour nourrir notre famille. Et après, de toutes les façons, à la fin de toutes ces choses, nous n'apportons rien avec nous. Nous n'apportons rien, mes frères. Vous voyez? Et ce que je dis, ça ne veut pas aussi dire que l'homme ne doit pas travailler. C'est pas ce que Salomon dit ici. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va se baser sur ça pour nourrir sa paresse, pour nourrir sa négligence, pour nourrir sa nonchalance. Non. Salomon parle ici parce qu'en réalité, tout ce que l'homme fait doit se porter sur
Dieu. Tout ce que l'homme fait doit honorer celui qui nous a créés. Et si ce n'est pas le cas, mes frères, tout ce que nous sommes en train de faire n'a vraiment pas de valeur. Voyez, comme je le disais hier, que tout ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas comme pour les hommes. Parce que tout ce que nous allons faire ici-bas, et qui sera pour Dieu, nous allons avoir une récompense en haut. Si ce que nous faisons ici-bas, nous le faisons pour l'homme, nous ne gagnerons rien. Tout ce qu'on peut avoir, ça ne sera que de la trahison et des insultes. Et c'est ça. Pour quelqu'un en réalité qui travaille pour l'homme et qui ne travaille pas pour Dieu, vous allez voir que tout ce qu'il va faire après, il ne pourra rien gagner là-dedans. Et Salomon le dit, je vais rapidement lire un peu le français courant et nous allons encore mieux comprendre. Il dit, voici un homme absolument seul, sans compagnon, qui n'a ni frère ni fils et qui travaille en n'en plus finir. Il désire toujours plus de richesse, bien qu'il se demande pour qui il travaille et se prive de bonheur. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent jusqu'à se priver même de bonheur. Ils ne peuvent pas même prendre un jour pour réjouir leur cœur. Non, je ne dis pas que réjouir le cœur, c'est d'aller dans les bars et boire jusqu'à être saoulé. C'est pas de ça on parle. Tu peux en réalité rester et réjouir ton cœur dans la louange avec le Seigneur, dans la prière, en lisant la parole, en dégustant la parole de Dieu. Vous voyez, ça peut être le bonheur le meilleur que l'homme peut avoir ici-bas. Et Salomon continue pour dire, le français courant, il dit, voilà encore de la fumée sans lendemain, une mauvaise façon d'occuper sa vie. Travailler sans fin et chercher vraiment la richesse sans même chercher à réjouir son cœur, avoir quand même un temps de repos pour reposer son esprit, reposer son âme, reposer son corps. C'est en réalité une mauvaise façon d'occuper sa vie. Mes frères, ce que Salomon dit est réel et il faut que ces paroles puissent nous enseigner et réveiller notre esprit pour que nous sachions contrôler notre vie et que Dieu, dans sa grâce, puisse nous aider à vivre encore plus longtemps pour accomplir sa volonté ici-bas au nom de Jésus. Dans Louis II, le dernier passage, le dernier verset, le verset 9, dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Voici une très bonne leçon. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Lorsque, en réalité, dans l'unité d'esprit, dans une même pensée, dans un même pas que nous marquons, et que deux personnes arrivent à travailler, ce qu'ils récoltent est plus meilleur que ce qu'une seule personne peut faire et récolter. Aujourd'hui, on parle des entreprises. C'est des hommes qui se mettent ensemble. On parle des communautés. Et quand en réalité les gens se mettent en communauté, il faut de grandes choses. Mais si l'homme, dans son égoïsme, va vraiment chercher à travailler seul, il ne pourra pas récolter grand-chose. Tout ce qu'il peut avoir ne sera que seul pour lui, sa femme et ses enfants. Et des fois, on travaille ainsi, mais sans économie. On n'économise rien. On ne met rien de côté. Pourquoi? Parce que l'égoïsme a fait que nous ne voulons pas travailler avec quelqu'un. On veut gagner tout seul. Non. Et lorsque nous vivons comme ça, nous créons des problèmes et des difficultés dans notre vie. Salomon dit bien, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ils retirent un bon salaire, pas un mauvais salaire. Un bon salaire de tout
tout ce qu'ils vont faire. Effectivement, comme je l'ai dit, quand deux personnes s'entendent et font quelque chose, ce qu'ils font là, cela a de la valeur et cela leur donne plus de profit. Voici ce que le Seigneur nous dit vraiment ce matin. Voyez, il serait bien de donner aussi des mains d'association à d'autres personnes pour que notre vie soit une vie meilleure. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance soit le partage de tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Continuez à méditer, à porter vos regards sur cette parole et laissez Dieu vous instruire par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Amen.